Une autre étape spectaculaire qui démarre. Le montage du PSIM, le grand mât bardé de technologie. C'est le centre du bateau, le cœur du navire. C'est lui qui regroupe le poste des opérations, le poste de commandement et tous les radars du navire. 39 mètres de hauteur, d'un poids de 130 tonnes. Cette pièce magistrale de la nouvelle FDI arrive sur le quai entièrement conçue. Il ne reste plus qu'à la poser littéralement sur le pont du bateau. Pour cela, une trentaine de personnes s'y affairent autour d'une grue exceptionnelle. La grue va soulever la pièce et la déposer directement sur le navire et l'encastrer dans les blocs déjà présents sur le navire. Il faut une journée entière pour la manutention de ce mastodonte. C'est un réglage au millimètre, 3 mm près pour l'horizontalité et la dépose du PSIM. Le réglage dure à peu près 2 heures. C'est une manutention très longue, très millimétrée et qui demande beaucoup de pratique, d'entraînement et une préparation amont très importante. Sur le PSIM se trouve l'une des grandes nouveautés du bateau. Un radar de la société française Thales. Il est beaucoup plus performant que celui dont les anciennes frégates disposent. Sur les bateaux classiques, il pivote sur lui-même. C'est un radar qui est à panneau plan, donc qui est fixe, contrairement à un radar qui tourne. Et puis surtout, on l'a intégré dans une mâture qui permet de voir à 360. En comparaison avec un radar tournant ancienne génération qui a une fréquence en gros de rotation de 1 seconde par tour. Donc à l'échelle d'une attaque missile supersonique, cette fréquence de rafraîchissement permet de réagir plus vite à la menace et d'être plus résilient aux attaques. Pour aller encore plus vite dans sa riposte, le radar peut lui-même lancer automatiquement un missile. Avec des torpilles anti-sous-marines, des missiles Exocet, la FDI est armée pour toute attaque d'envergure. Mais elle peut aussi se défendre face à des terroristes sur de simples embarcations. Des offensives qui sont perpétrées dans un environnement propice aux attaques. C'est le genre de menace qu'on peut rencontrer quand on navigue à proximité des côtes avec un trafic important, bateaux de plaisance, voire engins de plage. Et c'est là que le danger est maximal. On va avoir du mal à discerner s'il s'agit juste d'une personne qui est en train de faire du jet ski à la plage ou s'il s'agit d'un terroriste qui vient sur un jet ski avec une charge explosive. Pour les neutraliser, de l'artillerie lourde est positionnée tout autour de la FDI. Mais il y a aussi des canons sonores. Ils envoient une onde violente qui désoriente totalement le pilote du bateau. Une fréquence qui peut parcourir 1 km pour atteindre sa cible.